Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et on va voir comment faire un cinémagraphe. Alors en fait ce que l'on va faire c'est qu'on va donc ouvrir une vidéo, vous voyez un MP4, dans Photoshop. Voilà, c'est ce que je vais faire et voilà, vous voyez vous avez maintenant la possibilité, donc vous pouvez ouvrir depuis pas mal de temps des vidéos dans Photoshop. Vous n'allez pas faire du montage vidéo de dingue, mais si vous voulez faire des petites choses, ça peut le faire. Ici, nous, on va se servir donc des capacités de la vidéo dans Photoshop pour faire un cinémagraphe. Un cinémagraphe, c'est le fait que vous allez avoir une image fixe et qui va aussi être animée en même temps. Donc, en l'occurrence ici, on va prendre le visage comme une photo, le visage va rester fixe, mais l'arrière-plan va défiler. Vous allez voir, ça peut être très intéressant. Alors, quand vous ouvrez une vidéo dans Photoshop, il doit normalement vous ouvrir la palette montage par défaut. Si ça n'est pas le cas, fenêtre, et vous allez chercher montage ici. Voilà, vous voyez que mon clip vidéo va être donc représenté par cette ligne bleue, ce petit rectangle bleu, qui va donc déterminer la durée de ma vidéo. Très bien, et si je bouge ma tête de lecture, eh bien je vais voir donc normalement apparaître, allez vas-y, voilà, je vais donc voir apparaître ma vidéo. Et vous voyez que ma vidéo, elle est fait 14 secondes. Voilà, donc en fait l'idée de base c'est de me dire, alors vous avez en bas un petit curseur qui vous permet, vous voyez, de changer l'échelle, vous voyez, de votre vidéo, ici pour voir plus ou moins ce que vous voulez avoir. Alors, je vais donc aller regarder où est-ce que je voudrais que mon image fixe démarre. Alors, je me dis, voilà, quand elle a les yeux qui s'ouvrent, ici ça pourrait être pas mal. Donc en fait, tout ce qui est devant ne va plus m'intéresser. Donc je vais venir prendre, oui, je vais me mettre devant, j'ai un petit crochet qui apparaît, et je tire pour lui dire j'enlève tout ce qui est devant. Voilà. Et à partir de maintenant, si je viens me remettre au début, et ben vous voyez que j'ai bien la vue qui m'intéresse. Alors, la vue peut vous paraître un peu floue, grossière, c'est normal, c'est parce que ici, dans ce petit menu-là, je lui ai mis une résolution à 25% et je lui ai dit de lire en boucle. Alors, lire en boucle, on va voir que ça va être intéressant après. Et le 25%, c'est pour que ça ne rame pas. Parce qu'en fait, comme Photoshop n'est vraiment quand même pas, n'a pas été conçu pour faire de la vidéo, quand vous lisez des vidéos en pleine résolution, souvent ça rame énormément. Donc c'est pour ça que j'ai mis 25%. Très bien. Donc en fait l'idée maintenant c'est de regarder le fond. Oui, si je regarde mon fond, je vais voir que mon fond bouge, effectivement. Et c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais faire bouger mon fond en boucle. Voilà, et voilà. Donc comment je vais faire pour me débrouiller? Je vais me dire que je vais emmener le fond peut-être jusque là. Ça pourrait être pas mal. Et après, je vais me dire, j'en ai plus besoin. Donc, je vais prendre mon petit crochet et ramener tout le reste ici. Voilà, pour que vous voyez mieux, je vais agrandir un petit peu voilà, l'échelle de mon plan. Voilà. Et si vous regardez dans la palette calque, vous allez voir apparaître, vous voyez, un groupe vidéo avec une vidéo dedans. Vous voyez, on voit la petite, vous voyez, la petite icône de pellicule qui vous dit que c'est de la vidéo. Donc, ce que je vais faire simplement pour simplifier les choses, pour que ce soit plus facilement pédagogique et visuel, c'est que je vais enlever le groupe. Alors, je vais prendre ma vidéo, je vais la mettre au-dessus, et je vais enlever le groupe. Voilà, comme ça, vous avez une vidéo, on comprend mieux. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais devoir dupliquer cette vidéo. Donc, je vais venir faire un clic droit ici, lui demander de dupliquer la vidéo. Voilà, je ne vais pas le renommer. Et voilà, je me retrouve bien avec deux vidéos absolument identiques, qui démarrent pareil et qui se terminent pareil. C'est important, parce qu'en fait, l'idée, elle est très simple. Je vais prendre la première vue ici, sur le calque du dessus. Et ce que je voudrais faire, c'est que le calque du dessous, je voudrais emmener la première vue, vous voyez, à la dernière vue. Voilà, ici. Ce qui veut donc dire que je vais démarrer comme ça va aller jusque là, et quand je vais arriver là, eh bien, ici, je vais avoir la première vue de nouveau sur le plan d'après, sur ce qui est, on va dire, le calque du dessous. Et donc l'idée de base, c'est de se dire qu'on va rendre le calque du dessus de plus en plus transparent, plus on va aller vers la droite, ce qui fait que quand on va arriver à droite, on va retomber, puisque on sera complètement transparent, on verra complètement ce qui est en dessous, on va retomber pile sur la première vue. Et donc ça va me permettre comme ça de rendre mon fond, comme ça justement, en boucle. Alors je vous montre, on va ouvrir ici le calque 1 et on va aller cliquer sur l'opacité ici. Alors je vais positionner ma tête de lecture par exemple ici, et je vais lui dire que je vais cliquer sur le petit chronomètre de l'opacité pour lui dire qu'ici, donc de là à là, l'opacité est à 100%. C'est ce que l'on voit dans le calque 1 copie. Bon. Puis je vais venir me positionner à la dernière vue, ici.
Et là, je vais lui dire que je voudrais 0% d'opacité. Voilà. Ce qui fait que entre les deux, vous voyez que je suis bien. Voilà, là, on est complètement opaque. Là, on commence à devenir transparent. Et quand on va arriver ici, on va retomber sur la première vue. Voilà, c'est la vue qu'on avait au départ. Parfait. Et donc, évidemment, pour que, vous voyez, le fond, voilà, le fond soit en boucle, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je ramène le début du plan du dessous, voilà, qui va donc venir se positionner ici. Et vous voyez qu'on va avoir un fond qui va changer, mais sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ça qui est important. Même si le visage lui bouge, ça n'a aucune importance. Voilà, c'est mon fond qui compte. Voilà. Donc là, maintenant, quand on arrive à la fin, ici, bah, je me dis que le morceau de plan là n'a plus d'intérêt. Je le referme aussi. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette maintenant une image fixe. L'image fixe que j'avais choisie au départ, qui est donc sur la première vue. Voilà, et donc pour ça, c'est pas compliqué, on va les faire comme on ferait dans un montage. On va dire, on voudrait fusionner tous les calques sur un calque au-dessus. Alors pour ça, j'appuie sur la touche Alt, et je viens dans le petit menu ici lui dire de fusionner les calques visibles. Et comme j'appuie sur la touche Alt, ça veut dire fusionner les calques visibles sur un calque au-dessus. Voilà, et vous allez voir qu'on va voir apparaître un calque 2. Et vous voyez apparaître ici un calque rose, qui veut bien dire que c'est en fait une vue fixe. Alors je vais bouger un petit peu ma vue fixe, parce qu'en fait j'en ai pas besoin sur la partie qui est là. Voilà, je me repositionne un peu comme ça. Voilà, et regardez ce que j'ai maintenant. J'ai de nouveau, comme si j'avais un arrêt sur image. Voilà, donc en fait ça va être ce qui va maintenant redevenir du vrai Photoshop, c'est qu'en fait je vais faire un trou avec un masque pour faire apparaître mon visage. Donc, en étant toujours sur la première vue ici, je viens dans mon calque 2, je clique sur l'icône de masque, et je vais prendre mon pinceau avec du noir en 100%, et je vais venir peindre en noir. Alors, je vais commencer par faire une chose comme ça, un peu grossière, comme ça, je ne sais pas trop ce que je fais, mais ouais, je suis à peu près bon. Et après, je vais venir faire un Alt-clic sur le masque pour voir ce que j'ai fait. Et je vais pouvoir, comme ça, finaliser toute cette partie-là. Parfait. Voilà, je reviens sur mon icône, et normalement, si je le joue, vous voyez, on va bien avoir, voilà, en boucle. Ah bah oui, mais c'est l'image qui... C'est le visage qui bouge, qui est en boucle, mais c'est pas le fond. Donc en fait, la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est de lui dire qu'on veut pas le visage, mais l'inverse, le fond. Donc il faut que je veuille prendre mon masque, et vous voyez que mon masque, le noir a bien fait un trou dans le calque. Je vais faire l'inverse, je vais faire un commande ou un CTRL-I. Vous voyez, pour les PC, le contrôle. Et vous voyez qu'à partir de maintenant, si je reviens au début, vous voyez que je vais bien avoir mon fond qui va, vous voyez, bouger tout seul, et mon personnage qui va rester fixe. Voilà, et après, éventuellement, je pourrais éventuellement peaufiner un peu sur voilà, mon masque, si je veux éventuellement rebouger un peu, vous voyez. Je peux regarder comment ça se passe au niveau des liaisons, et éventuellement, je pourrais essayer de voir, est-ce que je ne devrais pas prendre un peu de blanc, et venir repeindre un peu ici. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça pour voir ce que ça donnerait. Non, c'est pas terrible. Je vais le remettre en noir. Je vais reprendre un petit peu par là. Voilà, ça pourrait être pas mal. Voilà. Et là, vous voyez que je vais bien avoir mon personnage qui est fixe et mon fond qui reste, voilà, qui défile à l'infini. Ok, donc a priori, j'ai fait mon cinémagraphe. Maintenant, il va falloir que je l'exporte pour pouvoir le lire dans un navigateur, par exemple, si je veux l'envoyer sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc je vais faire Fichier, et je vais aller faire, normalement, Exportation, donc je vais chercher l'exportation ici, Enregistrer pour le web. Voilà, là, il va forcément mouliner un peu. Et voilà. Dans la fenêtre qui est ici, je vais aller chercher ici le GIF. Je vais lui dire que je voudrais un format adaptatif, couleur 256, le maximum de couleurs possible. Le mode diffusion, vous pouvez éventuellement essayer les autres, mais bon, faites-moi confiance, le mode diffusion va bien marcher. Au niveau de la transparence, j'ai tramage de transparence par diffusion, ça correspond. Voilà. Et puis, surtout, ce qui va être important, la taille. Donc, je vais faire une taille Full HD, hein, c'est la taille vidéo, 1920 par 1080. Et évidemment, je vais pouvoir le tester ici. Vous voyez, je vais envoyer ça, et vous voyez que déjà, on voit que ça va fonctionner. Pas de problème. Vous voyez, il me montre le nombre d'images, et voilà, c'est reparti à 0. Parfait.
Donc parfait, bah, il ne reste plus qu'à faire enregistrer ici. Voilà, je vais aller le mettre sur mon bureau, je vais l'appeler Cinémagraphe GIF. Voilà, très bien, je fais un enregistré là-dessus. Et a priori, ça y est, c'est fini. Donc, on va voir ça. Je vais me mettre sur mon, voilà, sur mon cinémagraphe qui est apparu ici sur mon bureau. Je vais faire un clic droit pour l'ouvrir avec, par exemple, Safari, puisque je suis en Mac. Voilà, et vous voyez que j'ai bien le cinémagraphe qui s'ouvre dans Safari, et vous voyez qu'on a bien donc l'image fixe et le fond qui défile en permanence. Voilà, eh bien j'espère que vous ferez des beaux cinématographes et des cinémagraphes, pardon. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.